Bonjour, bienvenue les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une guidance pour la semaine du 13 au 19 janvier. Alors on commence tout de suite avec le Osho Zen Tarot pour les énergies qui vont nous accompagner pour la semaine du 11 au 13. Pardon, du 11 au 13. Du 13 au 19 janvier. Là je suis concentrée sur mes cartes, alors je dis un petit peu n'importe quoi. La semaine du 13 au 19 janvier 2020. On a déjà pas mal entamé le mois de janvier. Alors je ne sais pas pour vous, mais là il fait très bon en ce moment. Alors je ne sais pas si on doit s'inquiéter ou se réjouir et en profiter. Alors, les énergies qui vont nous accompagner la semaine prochaine. 13 au 19 janvier. Alors, on va les prendre. Alors, c'est comme si par rapport à votre énergie, les énergies qui vont vous accompagner la semaine prochaine, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez décidé de passer à l'action, tout simplement, de vous prendre en main, de passer une étape et d'avancer dans votre parcours de chemin. C'est comme si vous étiez conscient que certaines choses étaient en stagnation et qu'il fallait une action de votre part pour pouvoir évoluer. Et là, j'ai l'impression que la décision est prise et que vous laissez certaines choses derrière vous et que vous avancez et que vous en êtes conscient et que vous faites en sorte de faire bouger les choses. Vraiment, j'ai l'impression que ce que vous aviez par rapport au passé, par rapport aux ancrages, par rapport aux choses qui ont été négatives et qui vous ont impacté au niveau de vos émotions et de votre énergie, tous ces petits blocages-là, où il fallait peut-être un lâcher-prise de votre part, je vous sens prêt au niveau de votre énergie la semaine prochaine, je vous sens vraiment prêt à avancer. Vous êtes dans l'acceptation et vous êtes dans le changement. Vous acceptez les choses qui ont été passées, que ce soit positif, négatif, douloureux. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans l'action et que vous laissez beaucoup de choses derrière vous, même si c'était difficile. Et le fait d'en être conscient et d'être dans l'acceptation des événements, ça permet d'avancer. J'ai l'impression pour beaucoup d'entre vous, cette énergie-là qui vous accompagne. Et vous sortez de ce fait, de cette forme d'isolation, de solitude dans laquelle vous étiez. Vous partagez plus avec votre entourage. Et ça vous permet aussi de vous rapprocher d'autres personnes, de faire de nouvelles rencontres. Vous sortez vraiment de cette période-là de mélancolie, d'attachement au passé. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans le détachement au niveau de vos énergies. Voilà, c'est vraiment les énergies qui vont vous accompagner la semaine prochaine. C'est l'action, c'est le lâcher-prise et c'est le partage avec les autres. Vous sortez de cette forme de solitude dans laquelle vous étiez, qui vous chagrinait, j'ai l'impression, au niveau de vos énergies. Voilà, donc c'est déjà pas mal pour ce début de guidance. Vous avez de belles énergies la semaine prochaine de mouvement, d'acceptation et de lâcher prise. Alors là, on va continuer avec les cartes de la magie blanche. Donc, si vous avez une question en particulier, quelque chose, on pourrait vous répondre par oui ou par non éventuellement. Alors, je demande à vos guides d'être là, près de moi. Et de répondre à vos doutes, à vos questions. Et de vous suivre pendant votre parcours de chemin. On va en prendre 3, comme à l'habitude. Alors c'est vraiment le temps, c'est vraiment la période, j'ai l'impression pour beaucoup, où vous êtes conscient qu'il y aura des changements qui vont se faire. Il y a aussi des choses qui sont en attente, mais ça va être une attente vraiment très courte. C'est comme s'il y avait cette forme de durée qui arrivait à son terme, cette forme tout simplement où les choses doivent enfin arriver, où il y a vraiment une débouchée par rapport à une situation, un avancement. Alors pour certains, on vous demande de prendre le temps aussi de la réflexion, de vous méfier aussi de certaines personnes autour de vous. Tout simplement, peut-être que ce temps était favorable aussi pour analyser une situation, pour pouvoir vous permettre de prendre des bonnes décisions avec cette forme d'analyse et ce recul-là qui aurait pu être bénéfique pour cette situation-là. Alors tout simplement pour certains, j'ai l'impression que vous aurez peut-être des conflits, des choses qui ne vont pas aller dans le bon sens. Et c'est pour ça que vous avez cette carte du temps. Peut-être que vous avez besoin de prendre ce recul et cette réflexion par rapport à une situation peut-être qui vous chagrine un petit peu. Vous avez peut-être une attente au niveau aussi, peut-être j'ai l'impression au niveau du tribunal, de jugement, tout simplement.
où vous n'avez peut-être pas forcément des bonnes personnes, vous avez une influence vraiment négative au niveau d'une personne autour de vous. Et cette carte-là, ces cartes-là qui vous accompagnent, et vos anges gardiens, le message qu'on veut vous donner tout simplement, c'est de prendre du recul, que le temps est bénéfique, de ne pas être trop pressé par rapport à une personne. Si vous avez des attentes par rapport à elle, de pouvoir tout simplement analyser une situation, analyser une personne, pour pouvoir prendre une décision sainement, voir les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles pourraient arriver, tout simplement. Peut-être que vous êtes en conflit avec quelqu'un, ou tout simplement vous êtes en conflit aussi au niveau juridique, et peut-être que vous êtes dans cette attente-là, et cette attente pour moi, elle est bénéfique pour vous, même si vous êtes impatient d'avoir une évolution. J'ai l'impression vraiment que c'est une attente qui est bénéfique pour vous permettre d'analyser une situation. Voilà, donc on continue avec l'oracle des miroirs, qui est aussi très parlant. Pour la semaine du 13 au 19. Alors, on se concentre pour la semaine du 13 au 19. Alors. Certains, vous avez vraiment ce retour en arrière, j'ai l'impression, au niveau de votre foyer, au niveau du lieu où vous habitez. Il y a peut-être des choses liées au passé qui vont refaire surface. Alors, on va les prendre si elles ne viennent pas. Alors peut-être effectivement il y a une personne au niveau de votre couple, peut-être votre conjoint, vous êtes en séparation tout simplement avec elle, vous avez peut-être fait un break, et peut-être que cette personne revient un petit peu du passé, j'ai l'impression, ou vous avez du mal peut-être à vous détacher de cette personne avec laquelle vous avez fait un parcours de vie, vous avez peut-être eu une vie en commun ensemble tout simplement, vous avez peut-être des projets de vie en commun aussi, et peut-être que ça ne s'est pas fait tout simplement pour vous, et vous avez aussi des reproches, cette forme de reproche, peut-être que vous reprochez aussi à vous-même cette situation par rapport à votre passé personnel. Peut-être que vous vous sentez responsable, vous n'êtes pas forcément responsable, mais vous avez cette forme de culpabilité où vous voulez porter les choses sur votre dos. Et là, moi j'ai l'impression vraiment que vos guides vous disent de lâcher prise par rapport à ça, et de ne pas vous culpabiliser par rapport à une situation qui devait être vécue, tout simplement. Effectivement, j'ai l'impression vraiment qu'il y a cette forme de culpabilité, de conflit par rapport à certaines choses qui ont été vécues dans le passé. Peut-être que des choses qui est très lointain, qui ont refait surface pour certains tout simplement, et qui a permis, enfin qui n'a pas permis, mais qui a engendré justement ce conflit au niveau de votre foyer, et qui a engendré cette séparation, cette distance par rapport, il n'y a pas forcément une séparation physique, mais une forme de distance et de projet de séparation avec la personne de votre couple, de votre foyer. C'est vraiment au niveau de la famille, j'ai l'impression, ou alors ça peut être vraiment quelqu'un de la famille, parents, enfants, frères, sœurs, mais il y a vraiment cette forme de culpabilité, cette forme de conflit par rapport à des événements qui ont été vécus dans le passé et qui refont surface. Alors il y a un éloignement par rapport à une personne. Et pour moi, c'est un élément bénéfique qui va vous apporter du positif, peut-être justement prendre du recul par rapport à ça. Alors effectivement, alors si vous êtes une femme, vous êtes concerné directement, ou vous subissez peut-être des accusations, ou bien si vous êtes un homme, c'est vraiment une femme qui vous fait vivre peut-être quelque chose de difficile émotionnellement, où on vous fait porter un petit peu le chapeau par rapport à une situation de votre passé, quelque chose qui ressort en surface. Alors on va compléter et éclaircir avec l'oracle par famille, pour y voir un peu plus clair, ou si on a d'autres messages tout simplement. Effectivement, peut-être qu'il y a des choses que vous traînez depuis un bon moment et qui font régulièrement surface, des choses qui ont été vécues dans le passé, des conflits, des choses qui n'ont pas été réglées peut-être en temps et en heure, et qui refont régulièrement surface et qui créent des conflits au sein du foyer, j'ai l'impression.
Alors effectivement, c'est vraiment quelque chose qui vous perturbe énormément. Alors c'est quelque chose qui a été vécu pour moi dans le passé. Je le ressens vraiment, cette sensation de quelque chose qui est passé, qui est derrière vous, mais qui refait surface et qui empiète sur votre présent. Et c'est quelque chose que vous avez peut-être du mal à gérer. C'est une situation difficile pour vous. Peut-être que vous avez fait quelque chose dans le passé et qui crée un conflit aujourd'hui, même s'il y a des regrets, ça a été fait, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé en tout cas. Ou alors vous avez vécu quelque chose, on vous a fait vivre quelque chose à vous, lié à votre passé, et qui est vraiment difficile à gérer aujourd'hui, et qui revient en surface. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui prenait des distances au niveau du foyer, de la famille, quelqu'un qui avait besoin de cet éloignement par rapport à cette situation qui est difficile à vivre actuellement. Et c'est quelque chose qui vous a chagriné à temps, mais j'ai l'impression que vous remontez la pente par rapport à ça. Vous avez beaucoup pleuré, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez cette forme de mélancolie qui revient. Mais j'ai l'impression aussi d'un autre côté que c'est un mal pour un bien. Il y aura une séparation, un éloignement avec quelqu'un, mais ça va être favorable et ça va permettre peut-être de mettre les points sur les i. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui vont être dites et qui vont permettre à vous de tourner la page. J'ai l'impression que c'est comme si c'était la fin pour vous des problèmes, de cette période de tristesse, en vous éloignant d'une personne qui a fait partie de votre passé. Ce sera positif pour votre futur. J'ai l'impression que par rapport à ça, vous allez surmonter cette période de culpabilité, cette période où on vous reproche certaines choses. Peut-être cet éloignement va vous permettre de déployer vos ailes et d'avancer autrement, de façon plus positive pour vous. Voilà, donc ça c'est pour la semaine prochaine du 13 au 9. Alors on continue avec le Lara Tarot pour la semaine prochaine. Et voir si on a d'autres messages qui reviennent. Alors début janvier, fin décembre, c'était vraiment beaucoup les grossesses, j'ai l'impression, pour beaucoup les projets de vie en commun. Et là, on passe, j'ai l'impression, à une autre étape, une autre forme d'énergie collective. Où c'est comme si on était prêt à tirer un trait sur le passé, à mettre les choses au clair. Et on est dans le changement et dans l'avancement pour certains. Même si c'est difficile sur l'instant, j'ai l'impression que c'est favorable sur le futur. Alors, pour la semaine prochaine. On va aller chercher. Alors pour certains, vous êtes vraiment dans le doute par rapport à une situation, une personne, vous vous sentez peut-être, il y a peut-être des conflits, ça a créé cette forme de doute, cette forme de questionnement par rapport à une situation, une personne de votre entourage, quelque chose qui a été fait peut-être de façon irréfléchie, une action qui a été faite en tout cas de façon irréfléchie, quelque chose qui vous a mis la puce à l'oreille, qui vous a mis en période de doute là par rapport à quelqu'un ou une situation qu'on verra plus tard avec les prochaines cartes, on verra par rapport aux prochaines cartes. Alors pour certains, j'ai l'impression qu'au niveau de cette situation, c'est comme si c'était un petit peu professionnel, j'ai l'impression, ou alors juridique, il y a quelque chose, vous êtes en doute par rapport à une situation, par rapport à l'issue de cette situation, vous êtes dans l'attente d'une décision, vous êtes dans l'attente par rapport à cette situation, vous avez vécu quelque chose, une trahison, vous avez perdu beaucoup de plumes par rapport à quelque chose, ça peut être professionnel, peut-être que vous avez subi un licenciement abusif ou quelque chose dans ce sens-là, et qui vous a fait perdre certaines plumes. J'ai l'impression que vous avez aussi une perte d'argent, mais j'ai l'impression que cette perte d'argent va être compensée par quelque chose de nouveau. C'est comme si vous aviez gain de cause par rapport à une situation, quelque chose qui a été vécu sur l'instant et qui vous a perturbé un bon moment, et vous êtes dans cette attente, dans le doute d'une réponse par rapport à cette situation qui pour moi est favorable pour vous, cette forme de protection, de guide qui est là. Vous avez ce succès par rapport à cette forme de guide, d'éclaircissement par rapport à une situation. Et j'ai l'impression que ça vous apporte comme une forme d'abondance. Ça peut être au niveau professionnel si vous êtes au prud'homme, si vous êtes en procès par rapport à une situation, par rapport à votre employeur. Ça peut être, vous allez avoir gain de cause, vous allez avoir une rentrée d'argent par rapport à ça.
Et si c'est par rapport à une personne, c'est comme si vous aviez vraiment gain de cause. Et au niveau des émotions, vous allez avoir cette abondance, cette satisfaction par rapport à ça, par rapport à la trahison que vous avez vécue et au sacrifice que vous avez fait par rapport à ça. Et vous avez laissé vraiment beaucoup de plumes, hein. Donc actuellement, vous êtes dans l'attente, mais moi j'ai l'impression que c'est une attente positive. Vous allez avoir des bonnes réponses, vous allez avoir succès par rapport à ces situations. Et on va éclaircir quand même avec les Béline, même si on n'a pas vraiment besoin. J'ai l'impression que les choses sont claires, mais quand même, si on a d'autres messages, des choses qui vont compléter, selon les cartes qui vont accompagner, on aura peut-être carrément d'autres messages, tout simplement. Alors on continue avec les Béline. Alors elles se sont retournées un petit peu dedans. Hop, on les remet pour la semaine du 13 au 19. Effectivement, j'ai l'impression pour certains, c'est une situation qui touche le professionnel et que vous avez des doutes par rapport à une situation, mais il y a un travail qui a été fourni par rapport à ce travail-là, par rapport à cette situation-là. Alors pour certains, c'est un homme qui a été responsable de cette situation tout simplement. Alors si ce n'est pas professionnel, si c'est la personne de votre cœur, elle vous a fait subir quelque chose qui vous a fait énormément de mal. Et là, vous êtes dans le doute par rapport à cette situation, mais un travail a été fourni. Vous avez cette conscience aussi de la situation. Vous avez ce recul par rapport à ça. Vous êtes conscient de ce qu'on vous a fait. Vous êtes dans le doute du résultat, mais vous n'êtes pas dans le doute de ce qui a été vécu, hein. Par rapport à vos attentes, vous êtes peut-être dans le doute, hein. Actuellement, vous êtes vraiment en confrontation avec une personne qui est très légère au niveau de ses actions, qui ne réfléchit pas forcément à ce qu'elle fait et qui agit, réfléchit par la suite. Peut-être pour ça, justement, que vous avez des conflits avec cette personne-là. Et là, je vous ressens vraiment dans le conflit, chacun reste quelque part sur ses positions, j'ai l'impression. Chercher, puisqu'elle ne vient pas toute seule. Effectivement, là, vous avez vraiment l'énergie masculine, l'énergie féminine, et j'ai l'impression, alors si vous êtes une femme, vous avez gain de cause par rapport à cette personne qui a cette énergie négative, masculine, qui vous a apporté beaucoup de négatif et qui vous a blessé, avec laquelle vous êtes en conflit, avec laquelle vous avez laissé des plumes un temps. Et c'est vraiment une personne qui a une forte tête, même si elle est irréfléchie, j'ai l'impression. Mais vous allez avoir gain de cause par rapport à cette situation, par rapport à cette personne-là. Et si vous êtes un homme, c'est vraiment... vous êtes victime d'une situation qui lie une femme, mais j'ai l'impression que vous allez avoir gain de cause et vous avez l'aide d'une femme tout simplement qui va vous aider à avoir gain de cause par rapport à cette situation où il y a un éclaircissement, il y a une forme de réussite, il y a ce succès par rapport à cette période-là où vous êtes dans le doute et vous êtes dans cette situation de conflit, de tête à tête. Tout simplement, chacun apporte quelque chose et aucun des deux ne veut lâcher prise par rapport à cette situation, mais moi je le sens vraiment très fort que vous avez cette satisfaction par rapport à cette situation où il y aura un dénouement qui sera favorable pour vous, hein. Alors si c'est professionnel, vous aurez vraiment un dénouement favorable. Alors si c'est émotionnel, si c'est sentimental, vous avez aussi gain de cause par rapport à la situation où vous allez pouvoir peut-être éclaircir les choses et démontrer que vous êtes justement peut-être la victime tout simplement d'une situation difficile. Alors on va voir avec l'oracle coup de cœur l'aspect sentimental de la semaine prochaine. Alors j'ai du mal à la prendre. Pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020. On va voir ce qui nous attend sentimentalement, relationnellement, la semaine prochaine.
certains, vous allez avoir des nouvelles. Vous commencez la semaine avec des nouvelles, des attentes et des nouvelles. Vous avez aussi des nouvelles par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage que vous pouvez fournir tout simplement. Vous allez peut-être partir quelque part par rapport à une situation qui vous a blessé. Peut-être qu'il y a un éloignement aussi par rapport à ça. Vous allez peut-être donner des nouvelles, ou vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui est peut-être éloignée de vous et avec laquelle vous avez vécu quelque chose de difficile. Et que c'est comme si vous deviez peser entre le pour et le contre avec cette personne qui est peut-être en ce moment loin de vous, mais vous avez des nouvelles par rapport à ça. Et vous pesez le pour et le contre par rapport à cette personne avec laquelle vous avez vécu quelque chose de pas très facile. Alors pour moi, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas forcément sérieux, qui vit un petit peu au jour le jour, et peut-être que vos attentes sont différentes. Et elle revient, elle a des nouvelles, des choses à vous apporter. Et le problème, c'est qu'il y a vraiment un manque de confiance. Peut-être que la personne est éloignée de vous et n'est pas prête à un engagement. Et il y a cette forme de manque de confiance, cette forme où les choses actuellement ont l'air inaccessibles. Il y a vraiment encore une fois cette forme de distance, d'éloignement. Vous avez quelque chose comme si vous n'arrivez pas à surmonter cette situation qui paraît vraiment difficile par rapport à cette personne qui est loin, même si vous avez des nouvelles. Mais alors, c'est pas forcément quelqu'un de très sérieux, c'est quelqu'un qui vit, j'ai l'impression, vraiment au jour le jour. Et vous donnez le temps pour une réflexion, le temps pour peser le pour et les contre par rapport à cette personne, pour voir un petit peu ce qui pourrait vous apporter dans l'avenir. Mais actuellement, je ne vois pas de projet en commun. En tout cas, la personne a beau donner des nouvelles, elle n'est pas forcément très sérieuse. J'ai l'impression qu'elle est assez immature par rapport à vous. Et vous en êtes conscient, vous avez cette forme de manque de confiance, vous avez cette forme d'éloignement. Peut-être que cet éloignement aussi vous blesse, de savoir que la personne est loin de vous et qu'elle n'a pas forcément les mêmes attentes que vous. Et vous avez cette forme de temps, vous avez cette forme de vous donner le temps par rapport à ça, de pouvoir réfléchir, de pouvoir peser le pour et le contre et de voir qu'est-ce qui pourrait être le plus favorable pour vous. Vous êtes vraiment dans cette attente. Il y a comme si au niveau de cette personne-là, de vos énergies de la semaine prochaine, par rapport à cette personne émotionnellement, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente, vous n'êtes pas dans la prise de décision. Vous voulez analyser une situation avant de savoir où vous allez, parce qu'actuellement vous êtes quand même dans cette période de tristesse, de blessure et de ce manque de confiance, d'éloignement aussi. Voilà, donc on va voir aussi, on va refaire un tirage pour avoir d'autres messages pour la semaine prochaine, pour l'affectif, le sentimental, l'amoureux. Pour la semaine prochaine. Alors pour certains, il y a un emménagement de prévu, une décision à prendre aussi avec une personne avec laquelle vous êtes peut-être en équilibre, tout simplement qui vous apporte peut-être ce que vous avez besoin. Pour certains, c'est vraiment quelqu'un qui vous apporte ce que vous avez besoin. Pour d'autres, c'est là le fait est de prendre du recul, de vous éloigner peut-être d'une personne qui va vous apporter cet équilibre-là. J'ai l'impression que pour certains, vous avez besoin de recul, vous avez besoin de ce break-là, vous avez besoin de cet éloignement, de prendre le temps pour vous par rapport à une situation passée pour pouvoir avancer sereinement dans une autre. Mais je vous sens vraiment de plus en plus serein pour pouvoir avancer dans l'avenir. Vous êtes prêts, j'ai l'impression, à un changement, quelque chose de positif pour vous, quelque chose que vous avez peut-être laissé vraiment derrière vous et vous êtes dans l'acceptation et vous êtes prêts à passer à autre chose. Pour certains, vous allez avoir des nouvelles de personnes peut-être que vous avez perdu de vue. Et par rapport à un désir, par rapport à une personne, les nouvelles sont bonnes. J'ai l'impression que si vous avez un souhait, si vous avez quelqu'un dans le cœur et vous attendez des nouvelles de cette personne, je vous sens prêt et vous allez en recevoir. Vous allez avoir des nouvelles vraiment de cette personne-là dans laquelle vous êtes dans l'attente. Et qui est beaucoup plus sincère que cette relation, j'ai l'impression, passée, où vous avez fait le deuil, vous êtes prêt à avancer dans quelque chose d'autre, et on vous sent vraiment au niveau de vos énergies cet équilibre-là, et cette acceptation du passé, et on vous sent prêt à recevoir de nouvelles rencontres dans votre vie. C'est comme si vos souhaits étaient vraiment réalisés, les souhaits, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête, et vous attendez de ces nouvelles, et vous allez en recevoir, j'ai l'impression, et ce seront des nouvelles positives et favorables pour vous. Voilà, donc ça c'était pour la semaine prochaine du 13 au 19. Donc je vous souhaite une super belle semaine
plein de bonheur, plein d'amour avec les gens que vous aimez, votre famille, vos amis, vos amours. Et on se retrouve pour la semaine prochaine, pour la guidance de la semaine prochaine. Et voilà, donc si ma guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner.